C'est un truc de grande histoire, je vais vous raconter. On attend encore quelques minutes parce que ce soir, nous allons présenter le dernier livre de M. Nedim Gürsel. Je n'ai pas besoin de le présenter, vous le connaissez tous. Et là, Madame Catherine Erican qui a traduit ce livre en français. Et là, après donc avoir lu ce week-end quand même, pour avoir une idée et puis pour pouvoir poser des questions, je vais laisser la parole à Madame Erican et puis à Nedim, ou je ne sais pas dans quel ordre vous voulez. Et puis on pourra discuter sur ce livre qui est fort intéressant. Et j'ai lu très rapidement et c'est facile à lire. Tous les romans ne sont pas comme ça, tes romans. Celui-ci, c'est facile à lire, il faut bien le dire. Et puis, c'est très intéressant, sauf, et il faut quand même, et comme je disais à Madame Erican, c'est qu'il faut connaître un peu l'histoire de l'Empire ottoman, surtout la période des tulipes entre 1718 et 1730. Voilà. Pour le moment, je ne vais pas prolonger mon speech. Je vais laisser la parole à des spécialistes qui sont à côté de moi, qui vont nous éclairer sur ce roman. Merci beaucoup. Eh bien, bonsoir. Je voudrais tout d'abord remercier M. Onguer et Mme Onguer de leur accueil chaleureux malgré le déluge. Je ne vous dirai pas après moi le déluge, ce fut plutôt avant. Mais merci surtout à vous d'être présents. Je prendrai peut-être la parole tout à l'heure pour parler un peu de ce roman, et s'il y a des remarques ou des questions, bien sûr, elles seront bienvenues, des critiques aussi. Et je voudrais remercier par la même occasion Catherine Erican. Voilà le feu vert. C'est bon? Ou y a-t-il... Non. Moi, j'aimerais mieux aussi. Le micro marche une fois sur deux. Donc je disais que Catherine Erican a fait un grand effort pour traduire ce roman. Mon cher cardiologue, M. Onguer, dit que c'est facile à lire, il n'a pas tort, mais c'est très difficile à traduire. Étant donné qu'il y a pas mal de mots, de jeux de mots, notamment en ce qui concerne les expressions ottomanes. Parce que cette époque dite des tulipes était une époque de festivité, de débauche. En quelque sorte, ces passages où il est question aussi de l'autisme ottoman et de ce que notre président appelle le bonheur. Chez certains leaders politiques en Turquie, et de ce point de vue, évidemment, Amour et Rébellion raconte autre chose. Mais je laisse la parole à Catherine. Modestement. Écoutez, d'abord, je pense qu'il faut être... ça ne pouvait être écrit que par un Turc. Parce que, si vous voulez, c'est une sorte de greffe. Il faut avoir lu Candide pour pouvoir lire ce livre, en fait. Je vous recommande de lire en vitesse Candide, ou au moins de le parcourir un petit peu, parce que c'est tout de même, ça part de ce conte philosophique. Tu as quand même eu beaucoup de... Enfin, tu as du courage, parce que c'est pas facile de vouloir compléter Voltaire. Vous voyez, c'est donc quelque chose, c'est le voyage de Candide tel que l'a décrit notre auteur,
mais que Voltaire n'avait pas décrit, car donc, il a laissé la place, si vous voulez, à Médine. C'est parce que c'est très plat, en fait, la fin de Candide par Voltaire. Je suis désolée de faire la critique de Voltaire, mais oui, je l'ai relu en vitesse pour quand même pouvoir... Je l'ai relu plusieurs fois. Mais la base, c'est tout de même ce conte philosophique. C'est quand même du courage d'avoir entrepris cela, en fait, si tu réfléchis. Tu vas expliquer pourquoi, peut-être. Bon, ça n'est pas une œuvre d'historien. L'histoire n'est qu'un canevas sur lequel on a brodé, mais avec tout de même une grosse part de réalité, de vérité, de véracité. Mais il ne faut pas chercher, si vous voulez, l'histoire telle que... Enfin, c'est pas un historien qui a écrit ça. Par contre, je pense quand même que c'est juste. Et ce qui est intéressant, c'est que le tiers de ce roman, c'est l'expression même de... Enfin, l'auteur l'a prêté au sultan lui-même, Ahmed III. J'ai vérifié chez Voltaire, effectivement, il parle d'Ahmed III. Très peu, hein, mais il le cite. Quoique, en fait, Candide soit postérieur à Ahmed III. Hein, c'est 1751, alors que Ahmed III, ça se termine, enfin, son règne se termine en 1730, avec la révolte de patronat. Cette révolte qui a été me semble-t-il, très bien décrite par l'auteur, ici, très intéressante. Et, enfin, moi j'ai l'impression que ces révoltes qui ont été semées, si vous voulez, durant l'Empire ottoman, étaient souvent le fait de dissidents, mais des dissidents même religieux, si vous voulez, peut-être détachés, en fait, d'une certaine façon. Je ne sais rien, mais j'imagine. Et parce que tout à fait pur et dur. Donc, si vous voulez, je voulais simplement dire, c'est pas une œuvre d'historien. L'histoire n'est qu'un prétexte pour pouvoir dérouler, qui est quand même une époque marquée, l'Empire ottoman, puisque même maintenant en Turquie, on se réclame de tout ce qui est les faïences, ou bien, enfin, ne serait-ce que regardez le décor, là, c'est quand même. On voit bien que c'est un décor qui vient des faïences de l'Empire ottoman, que j'ai pu lire. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici, grâce à notre héros, donc un homme Candide, le brave jeune homme Candide, grâce à lui, on va découvrir la société de l'époque des Tulipes. Cette société, on va commencer par l'aubergiste, et puis après on va avoir le Angel, si vous voulez, l'aubergiste. Après on va aller au hammam. Le hammam, ça va être l'occasion de critique quand même, visiblement, hein, ce que tu as parlé un petit peu tout à l'heure. Et c'est un peu obscène aussi, hein, il faut dire les choses. Moi j'ai emballé tant que je pouvais, dans un langage le plus... Qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'est pas obscène, ce que j'ai traduit. mais en turc, j'étais un petit peu trahi, légèrement. Parce qu'en principe, le traducteur ne doit pas être un traître. Vous voyez, on a pensé à tous les personnages qui pouvaient être intéressants au XVIIIe siècle. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, sur le plan du contenu, c'est à vous de découvrir, être actif. Et j'ai beaucoup apprécié le langage, la langue qu'avait utilisée notre auteur, parce que, en fait, c'est automatisé. C'est pratique, c'est presque de l'ottoman. Alors, bon, ayant travaillé l'ottoman, même le pré-ottoman dans ma carrière, ça m'a beaucoup plu. Et à cet aspect-là, en turc. Peut-être que je dirais quelques mots. En tout cas, merci beaucoup. Catherine Hérican a tout dit. Non, je n'ai pas tout dit. Je n'ai pas tout dit. En tout cas, elle a beaucoup parlé des personnages du récit, et en effet... Là, ce sont les personnages de l'époque. J'ajouterais que c'est un récit historique qui commence là où finit
Candide de Voltaire. Comme vous le savez, Candide ne trouve Cunégonde, sa bien-aimée, à Constantinople. Et c'est la fin du récit de Voltaire. Et mon roman commence à partir de là. Car Candide ne trouve pas tout de suite sa bien-aimée. Il part à sa recherche dans la ville d'Istanbul du XVIIIe siècle, à l'époque dite des Tulipes. Et il lui arrive des tas de malheurs. Optimisme, comme son maître Pangloss disait, donc tout est mieux dans le meilleur des mondes. Mais il y a des fléaux aussi dans ce monde. Il y a la guerre, a été marié à son grand vizir, Damat Ibrahim Pacha, quand elle jouait avec ses poupées. Et pendant que les noces continuaient, il y avait donc sa sœur qui, elle, était dans le berceau. Et on l'a mariée aussi en même temps à un autre grand vizir. Bon, c'est rigolo un peu, c'est vrai, mais en même temps, quand on y réfléchit, ça nous donne une idée du statut de la femme dans l'Empire ottoman. Et puis, il a sacrifié son gendre quand il y a eu la révolte du patronat Ali, qui était un vrai soulèvement populaire. Et évidemment, les révoltés demandaient la tête aussi d'Ahmed III, mais pour sauver sa propre tête, il a sacrifié son gendre et son grand vizir, Damat Ibrahim Pacha. Et c'est comme ça que Fatima Sultan, parce que le mariage n'a pas été consommé avec le grand vizir, mais on l'a remarié après avec un petit agneau. Et plus loin, Nidim te dit et te redit, avec l'étranger, surtout ne t'engage pas dans la verte prairie. Ils t'attraperont comme des loups, ces rivaux. Prends garde, le temps est rude, ne quitte pas mes bras, petit agneau. Bon. Petit résumé du roman. Peki o zaman Türkçe bir özette istiyor Sayın Doktor. Kesinlikle kıramam. Çünkü benim aynı zamanda kardiyoloğum. Kalp işlerinden benden daha iyi anlar kendisi. Benim size aşk konusunda söylediklerim biraz şiddeti çağrıştıran sözlerdi ama kalp her devirde kalpti, yani sevgiyle özdeş bir simgeydi. Bu bakımdan aşk ve isyan, ilk sözcük, başlığın ilk sözcüğü aşk ve isyan, Patronu Halil isyanını anlatıyor ve aynı zamanda Lale devrinde yaşanmış aşkları anlatıyor. Bu aşklar her zaman efsanevi aşklar değil, kimi zaman yasak aşklar da olabiliyor. Onlardan söz ettim ve o devrin en önemli şairi Nedim'in daha çok delikanlıları tercih ettiğini genç kadınlara söyledim. Çünkü bize okulda bunlar öğretilmedi. Yani tarihi yeniden yorumlayan, ona bugünden bakan bir metin söz konusu. Voltaire'in Candide diye, saf olan diyebileceğimiz Candide diye bir ünlü anlatısı var. O anlatıdan yola çıkarak Voltaire'in aynı zamanda parodisini yapan bir roman. 18. yüzyılı bütün renkliliğiyle Lale Devri'ni ama aynı zamanda Fransızca söylemem gerekirse deboşuyla, biraz eğlenceleriyle, fazla aşırı eğlenceleriyle de anlatan bir roman. Eğer o kadar fazla aşırılığa gidilmeseydi eğlence konusunda belki de Patronu Halil isyanı patlak vermeyecekti. Çünkü biliyorsunuz Patronu Halil isyanı ile birlikte o dönem kapandı. Damat Nevşehirli İbrahim Paşa'nın kellesi gitti. Ahmet, 3. Ahmet de tahtı bırakmak zorunda kaldı. O dönemde olan bitenlerde bu anlatının diyelim
biraz mozaik gibi renkli unsurları arasında. Hakikaten gayet enteresan. C'était très intéressant de lire ce roman. Je suis un petit peu hobby de l'histoire et je connaissais aussi l'histoire quand même. Et là, je trouve que c'était une parodie, mais c'était quand même, il y a des vérités dedans. C'était pas uniquement une hallucination, c'était quand même sur des faits réels. Tu as construit ton roman quand même. Hakiki olaylar üzerine inşa edilmiş bir eser yani şey olarak. Burada enteresan bu 1718-1730 zannediyorum. Lale Devri hakikaten tamamıyla diyelim Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama devrine girişten başlıyor. Ama aslında bu problem daha ileriye gidersek Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Mustafa'yı öldürmesiyle başlıyor. Roxala'nın tesiriyle onun yerine içkici Sarı Selim geliyor. Au même de feedback. Et là, il faut bien le dire que pour certains historiens, la déchéance de l'Empire ottoman, ça commence après l'assassinat du premier fils de Süleyman le Magnifique, sous l'effet de Roxalan pour lancer son fils là, qu'on appelait Selim III, et là qui était un petit peu, qui faisait venir quand même des vins de Bordeaux en tonneau au palais. Parce que le sujet n'est pas facile, parce que quand on lit Candide de Voltaire en soi-même, c'est beaucoup plus, disons, difficile que ta parodie, là, quand même. C'est plus agréable, ta parodie. Oui, et surtout, ce qui m'a remarqué, c'était la conversation entre Karagöz et Hacivat. C'était très intéressant. C'était pas facile à traduire, ça. Hein? C'était pas facile à traduire. Oui, c'est pour cela que je touche à ça, madame. J'ai lu attentivement, vous voyez. J'ai eu du mal. Et voilà. Bilhassa Karagöz ve Hacivat kısmı çok enteresan. Çünkü tamamıyla hakikaten bu Hacivat ve Karagöz'ü oynatanların diliyle bunu Fransızca'ya çevirmek çok zor. Onu Sayın Profesör de söylüyor hakikaten. Enteresan ama çok güzel çevrilmiş yani. Ben bunun Türkçesini de anlıyordum, Fransızcasını okurken ama elimden geleni yaptım o kadar. Yok, çok şey yapmışsınız Sayın Profesör. Yok. O çok güzel. Burada Sayın Profesör yine şeyden bahsetti, ressam Melink'ten bahsetti. O ressam Melink aslında Zemmour, pardon. Zemmour'un da Fatma Sultan'la galiba bir gönül şeyi var biliyorsunuz. Kayıklarla filan o taraftan o tarafa gidilip geliniyor. Zemmour, pardon. Van Moor. O da enteresan. Yani diyelim öyle bir şey ki biliyorsunuz lale tarlaların içinde kaplumbağaların üzerine mumlar koyup gezdiriyorlar. O şey güzel olsun diye yani enteresan. Là, c'est une période où il mettait sur la carapace des tortues des bougies qui se promenaient dans les jardins de tulipes. Parce que c'était la période de tulipes où parfois pour un tulipe on payait 100 or. Là. Et puis en plus la tulipe quand même c'est une très belle fleur actuellement qui est partie d'ailleurs de la Turquie vers la Hollande. Mais ça donne une seule fleur une fois par an. Et là, ils payaient des sommes énormes. D'ailleurs, la même tendance, c'était chez les Hollandais aussi. Eux aussi, ils payaient beaucoup de florins
Oman, si vous voulez. Philippe Oman, voilà. Mais ça vient en fait, je pense, à partir de l'Empire ottoman, disons, quelque part. Je pense que c'est cette influence. Osmanlı İmparatorluğu'na da Orta Asya'dan geliyor lale soğanı. Ondan sonra bizden de Hollanda'ya gidiyor. Siz Hollanda'ya gittiğinizde görmüşsünüzdür Pembe Hanım her tarafta. Değil mi? Tarlalar değil mi? 3. Ahmet ve Kandit Venedik Festivali'nden dönüşte Venedik'ten Konstantinopol'e gidiyorlar, aynı gemideler. Helva yemeye davet ediyor Kandid'i 3. Ahmet. Ve şöyle bir onun yani söylemi söz konusu bu bölümde. Şöyle bir metin ortaya çıkıyor. Buyur otur şöyle sofraya, yanıma bağdaş kur. Varsın sallansın tepsi, dalga vurdukça kaşıkta pilav, kasede hoşaf çalkalansın. Kakampo'da gelsin otursun, helvamdan bir tadın bakalım. Gerçi bayatladı biraz. Venedik'in tuzuyla rutubetine dayanamadı. Yine de fena sayılmaz. Hem helva deniz tutmasına birebirdir. Hele bunu bir yiyin. Pilavı kaşıklayıp hoşaftan için. Sonra macunumdan tadarsınız. Ne macunu mu? Sen de adın gibi pek savmışsın delikanlı. Kuvvet macunu elbet. Ne mi var içinde? Sıkı dur da söyleyeyim. Karanfil, yeni bahar, zencefil, galanka, karabiber, kırım tartar, kişniş, havlucan, kebabe, Hindistan cevizi, anason, hıyar şembe, sakız, safran, udül kahar, çöp çini, hardal, portakal kabuğu, tarçın, mirsafi, iksir, çivit, meyan balı, kalemi barit, tiryak, sarı haliyle, kara haliyle, raziyani, kimyon, zerdeçöp, tarçın çiçeği, Hindistan çiçeği, çörek otu, darı fülfül, ravent, limon tozu, karakule, sinameki, vanilya, topalak, şeker. Priscilla Deron. Alors, je n'ai pas de réponse à cela parce que ça dépasse ma compétence. Mais je vais poser la question à mon frère aîné, qui est aussi ton ami, et peut-être qu'il saura te répondre. Arrivé en Empire ottoman qui a changé beaucoup de choses. Et voilà, tout n'a pas été structuré, organisé comme on voulait, parce que de chacun, quand on lit quelquefois Voltaire, bien entendu, Victor Hugo, qui fait des approches vers les Turcs, vers les Ottomans, on voit bien que l'aperçu n'est pas le même, plutôt occidentalisé, mais retardé aussi par les Ottomans pour cette situation-là. Imaginez-vous Internet là, qui n'est pas toujours là chez nous, et que ça va arriver un siècle après, ça va changer tout. Voilà, c'est une petite anecdote. Denk gelen bir kişilik var mı romanda? Özür dilerim, ben kitabı henüz okumadım ama ona denk gelen bir kişilik yarattın mı? Yani ona çağrışım veya ona alüzyon yapabilen. Şimdi biliyorsun bu Leibniz'in felsefesini evet. için bizzat bu silahları kendimiz yarattık diyor. Mesela bu sözü 18. yüzyılda söyleyebiliyor. Bugün de geçerli değil mi? Bugün de silah yardımı sayesinde Orta Doğu'da kan gövdeyi götürmüyor mu? Evet. İşte yani onun için tarih üstü bir konumda Voltaire bazı düşünceleri bugüne çok şey söylüyor. Hoşgörü konusundaki düşünceleri de öyle. Şiddet konusundaki düşünceleri de öyle. Bir de Türklerden söz ettiği denemeleri var. Orada da bazı yönleriyle Türkleri eleştiriyor ama bazen de onları övüyor, Türkleri övüyor. Yani 50-50 şeye bakışı, Osmanlı'ya bakışı o dönemde. Mesela diyor ki bu Türkler iyi güzel ama yani biz onlara saat satıyoruz, alıyorlar ama kullanmasını bile bilmiyorlar diyor. Saatin kurmasını bile bilmiyorlar diyor mesela. Böyle şeyler var, ironik biraz ama. Halk arasında da hala devam işte eden Osmanlı'dan gelen bir adet. Ondan bahsediyoruz. Öyle bir olgu hala var. Anadolu'da da. Anadolu'da. Evet. Bu ekonomik nedenle de sosyal, aile içi evlilikleri falan öngörülen bir yapı ve devletlerin de etkisi var. Aristokrasinin sanırım. Öyle değil, öbür iki damat da gidiyor, kafalar gidiyor. Bu şeyde. Evet.
başkaldırıda, isyanda. Bon, il y a... Est-ce qu'on peut signer la traduction? C'est facile, Tabii j'aurais voulu yakın parler arkadaşım var. Doktor Kadri Oral. İnşaat soit très honnête. İstanbul'da çok yakın arkadaşım. Il fait de l'escalade. Tarihe meraklı. Colle à la Tarih parole. yılmalarında yazıyor. J'ai pas parlé beaucoup de... Arkadaşlar çıkıyorsun. Bir buçuk sene oldu. Devam ediyor musun? Ediyorum. İkinci sınıf oldu. Öğretmenim bak.